C'est l'ATP 500 le plus dense de la saison. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Stefanos Tsitsipas, tous les grands noms du tennis sont réunis dans ce tournoi de Doha, ce nouvel ATP 500 de Doha. Un tournoi dense et un tournoi fou ou pas? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui aurait dû être la vidéo d'hier, mais l'actualité évidemment nous a rattrapés. Et l'actualité, c'était évidemment le cas Jannik Sinner. Et là, on va parler de Doha, où Jannik Sinner devait être présent, ce qui fait qu'on a perdu la première tête de série. Mais on a quand même un tournoi, même sans Jannik Sinner, qui est phénoménal. On a Carlos Alcaraz, tête de série 1. On a Dimitrov, tête de série 7. On a Djokovic, tête de série 3. Le retour de Novak Djokovic après son abandon face à Zverev en demi-finale de l'Open d'Australie. On a Draper, tête de série 8. On a Tsitsipas, tête de série 6. On a Medvedev, tête de série 4. On a Rublev, tête de série 5, et on a de Minaur, tête de série 2. On a plein de têtes d'affiche, et même avec cette tête d'affiche-là, on a de très gros joueurs qui ne sont pas têtes de série, qui sont présents sur ce tournoi. Doha, ça a été un 250 pendant de nombreuses années. Cette année, ils passent en 500, et ils font les choses en grand. Ils attirent tous les joueurs, les meilleurs joueurs de la planète qui jouent cette semaine, à part Zverev qui est parti à Rio de Janeiro et qui était parti à la tournée sud-américaine pour se faire tarter par Cerundolo à Buenos Aires, et on verra ce qu'il va faire à Rio de Janeiro. Mais voilà, quand on voit le 500 de Rio par rapport aux 500 de Doha, il n'y a pas match. On voit que Doha, ils ont clairement plus de moyens, il y a clairement plus de hype sur ce tournoi-là, même s'il y a Fonseca à Rio de Janeiro. Mais bon, à Doha, on a quand même de très beaux matchs dès les premiers tours, et ça met aussi en perspective avec ces Master 1000 pénibles sur 12 jours qui sont longs à rallonge, où il y a 32 têtes de série, et puis les 32 têtes de série ne jouent pas le premier tour. Donc on n'a que des matchs pas très intéressants. On a vraiment quelques matchs intéressants dans le premier tour, mais on n'a pas de matchs vraiment hypants au premier tour. Là, on a plein de matchs qui nous hype dès ce premier tour, et je trouve que maintenant, grâce à l'ATP, merci l'ATP, enfin, c'est ironique, hein. Merci l'ATP, mais les ATP 500 sont devenus mieux à suivre, meilleurs à suivre que les Master 1000, et c'est terrible. Quand on voit des Master 1000 qui vont faire des finales le lundi, des finales le mardi, bref, on sait même plus quand ça se termine, alors que, voilà, un ATP 500, c'est clair, ça commence soit le dimanche, soit le lundi, ça finit souvent le dimanche, ou ça peut finir le samedi, mais bon, voilà, bref, c'est sur une semaine, il n'y a pas de souci, on comprend tout ce qui se passe, alors que les Master 1000, on se perd, il y a des joueurs qui jouent pas avant lundi, on a l'impression que le tournoi, il a commencé depuis 20 ans, qu'il y en a un, il n'a toujours pas commencé. Bref, c'est compliqué, c'est pénible. On va parler maintenant de ce tournoi de Doha, parce que déjà, premier tour pour Alcaraz qui joue Marin Cilic. Alors ce n'est plus le Marin Cilic prime qu'on a connu fin des années 2010, ou même sur toutes les années 2010. Mais voilà, c'est un Cilic qui prend son classement protégé et qui va jouer à Doha, même si bon, je vois Alcaraz gagner, Alcaraz qui sort d'un titre à Rotterdam, un titre très important remporté en indoor. On a Zhang qui a joué à Marseille la semaine passée, qui jouera un qualifié. On a Marozsan contre Dougaz, ouais. On a Lehečka contre Dimitrov qu'on n'a pas revu depuis son abandon au premier tour de l'Open d'Australie. On n'a pas revu Dimitrov. Donc à voir ce qu'il va faire. Et Lehečka, c'est pas un premier tour évident. Lehečka qui est toujours très dangereux à jouer, donc pas évident, mais un premier tour qui peut être très hypant si Dimitrov est à son meilleur niveau. Évidemment, Novak Djokovic qui joue Matteo Berrettini. Djokovic pour son retour, il est en pleine forme, il l'a dit, il est en pleine forme, il est revenu, il est à 100%. Il joue Matteo Berrettini qui est sur le retour depuis l'année dernière. Match très hypant évidemment, mais si je ne vois pas Djokovic, je vous l'avoue, perdre ce match dans la diagonale revers, ça ne tiendra pas pour Berrettini, et on sait que Djokovic va jouer constamment sur cette petite diagonale revers, et petit à petit Berrettini, même s'il peut tenir en chip, petit à petit il va quand même craquer. On le sait tous que Berrettini va craquer sur ce match. Je trouve Grexpoor qui est un match aussi qui peut être très intéressant. On a Habib, la sensation de l'Open d'Australie, qui avait passé un tour, le Libanais qui avait passé un tour à l'Open d'Australie, qui est à la wildcard. Puis on a Popyrin Draper qu'on a quitté après son abandon contre Alcaraz à l'Open d'Australie. On va voir ce que ça va donner. Donc pour cette première partie de tableau, mon pronostic, attention, parce que là c'est pas facile du tout, on a quand même une partie de tableau qui est très dense. Mon pronostic, c'est Alcaraz-Basilic. Alcaraz va aller en quart de finale, et en quart de finale, ce sera face à Dimitrov. Je vois Dimitrov, s'il est à 100% physiquement, passer des tours et aller se retrouver face à Alcaraz en quart de finale de Doha. Et moi, quand je vois Alcaraz-Dimitrov, je pense à ce match à Miami que Dimitrov nous avait sorti. On avait eu pendant un match, on avait eu Roger Federer qui était sur le terrain. C'était pas Dimitrov, c'était Roger Federer, c'était le Roger Federer 2.0. C'était exceptionnel. Le match que Dimitrov avait sorti à Miami face à Carlos Alcaraz, il était fou. Mais bon,
Il ne sortira pas, je vous avoue, et je vois Alcaraz battre Dimitrov et aller en demi-finale. De l'autre côté, partie très intéressante avec Novak Djokovic, que je vois battre Berrettini, je vous le dis. Je trouve Griekspoor, pareil, pour moi, Djokovic est bien plus solide que ces joueurs-là et il va passer. On rappelle que Djokovic est en quête de son 100e titre en carrière. Il reste bloqué pour le moment à 99. Quand est-ce qu'il va aller chercher le 100e? Est-ce que c'est à ce tournoi-là? On ne sait pas. Est-ce qu'il va aller chercher le 100e titre? C'est symbolique, un 100e titre en carrière, ce serait phénoménal. Et je vois Djokovic, et c'est pareil, si pour moi il est à 100% physiquement, je vois Draper aller en quart de finale. Si Draper est à 100% physiquement, mais on ne sait pas trop. Ça, le problème avec Draper, c'est que c'est un peu, on lance la pièce, soit il est à 100% et il peut être très 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 dangereux, soit il est pas à 100% et puis ça devient une proie un peu plus facile à battre. Mais voilà, un Djokovic, Draper en quart de finale et un Alcaraz Dimitrov en quart. Ouais, franchement, ça j'ai bien envie de voir ces matchs-là parce que ça me hype beaucoup. Et là, on a la deuxième partie de tableau, la partie à droite, on a beaucoup de joueurs qui sont à la relance, on ne sait pas trop. Hein. On a Tsitsipas, on ne sait pas trop. Félix Auger-Aliassime qui là en indoor est très fort, mais là c'est en outdoor, donc on ne sait pas trop. On a du Bautista Agut qui est en mort en ce moment, enfin qui est dans le coma un petit peu tennistique. Bergs, c'est pas mal. Radjanov, on a vu face à Medvedovic à Marseille, ça a été cataclysmique. Medvedev, pareil, hein, même nationalité, même tarif, il s'est fait détruire par Medvedovic. Medvedev, j'ai fait une vidéo sur lui il y a une semaine, elle est encore d'actualité, voilà, j'ai peur qu'elle reste d'actualité pendant très longtemps malheureusement. Rublev, pareil, on sait pas trop où il en est. Bublik, voilà, on lance la pièce, soit il a envie de jouer, soit il a pas envie de jouer. Là il joue Rublev, il va avoir envie de jouer. D'ailleurs c'est sur un Rublev-Bublik que Rublev s'était fait disqualifier, il avait pété un câble et il s'était fait disqualifier. Je crois que c'est sur un Rublev-Bublik, je sais plus si c'est à Doha ou à Dubaï, mais il y avait eu un match Rublev-Bublik où Rublev s'était fait disqualifier et depuis c'est compliqué. Humbert, par contre lui il est en forme, voilà, un joueur qui est en forme, un français, merci, face à Nuno Borges. Et puis là, qualifié face à Selbay, je sais pas si on dit comme ça du tout, mais je connais pas, donc voilà. Et puis Safiolin, voilà, contre De Minaur, qui lui par contre en pleine forme. De Minaur qui est le joueur le plus en forme de cette partie de tableau. Donc là c'est un peu la roulette russe, attention. Pour moi, Medvedovic va battre Tsitsipas. Il va enchaîner, je sais pas s'il va gagner Marseille au moment où je tourne la vidéo. Je ne le vois pas battre Hugo Humbert, mais on sait jamais. Mais quoi qu'il arrive, je vois battre Tsitsipas parce que Tsitsipas, j'en ai aucune idée de ce joueur. Sur dur extérieur, pour moi, il peut se faire battre par tout le monde, et notamment Medvedovic qui, voilà, a remporté le Next Gen il y a 1 an et demi, qui est un peu le petit protégé de Novak Djokovic. Ça, au niveau tennistique, ça veut rien dire, mais ça joue quand même. Qui a un tennis qui est très compact, qui est capable de mettre des accélérations très rapides. Il est capable pour moi d'agresser Tsitsipas, et je pense que Tsitsipas, il va pas aimer ça. Il aime bien avoir du temps, et quand il a pas de temps, souvent, ça boise. Donc voilà. Je vois Félix Auger-Aliassime passer. Je vois quand même Medvedovic aller en quart de finale. Ce serait pas mal pour Medvedovic d'aller en quart de finale. Je le vois face à Medvedev. Alors j'ai très peur de dire n'importe quoi, parce que le problème c'est que quel que soit le joueur, ça va être très compliqué, mais je vois Medvedev quand même aller en quart de finale. On a l'impression que maintenant, dire que Medvedev va en quart de finale, c'est quasiment une surprise, alors que pourtant ça devrait être banal, ça devrait être quelque chose de normal, mais non, ce serait quasiment une surprise. Donc je vois Medvedovic face à Medvedev, la revanche du coup de Marseille. Et de l'autre côté, je vois Hugo Humbert battre Rublev ou Bublik, parce que Bublik est capable de sortir Rublev. Je vois Hugo Humbert aller en quart de finale parce que lui aussi joue bien, il est en forme. Contre De Minaur que je vois très très solide sur ce tournoi, je vais pas vous le cacher. Donc j'avais dit Alcaraz, Dimitrov. Alcaraz va sortir Dimitrov sans trop de surprise, sauf si on a ce Dimitrov de Miami, mais je n'y crois pas, je n'y crois absolument pas. Donc pour moi, Alcaraz sera au rendez-vous des demi-finales et il sera face à Novak Djokovic que je vois sortir de Draper, mais pas forcément évident. Je pense que ça va être son vrai premier gros match au combat où il va sortir Jack Draper. Et donc on aurait une demi-revanche du quart de l'Open d'Australie, Alcaraz-Djokovic. Ce serait vraiment pas mal. Et de l'autre côté, je vois Medvedovic encore sortir Medvedev parce qu'il y a trop de lacunes chez Medvedev en ce moment, notamment sur la deuxième balle. Et je le vois absolument pas. En fait, il s'est fait agresser à Marseille, il va se faire agresser aussi à Doha. Donc ça va être compliqué pour moi. Je vois Medvedovic aller en demi-finale face à Alex de Minaur que je trouve trop solide. Donc on aurait 2 serves en demi-finale. C'est quelque chose qui n'est pas très courant, je trouve. Alors Djokovic, un serve. C'est quelque chose quasiment qui est toujours normal quand Djokovic est dans le tableau, mais 2 Serbes, c'est quelque chose d'assez rare. Et je vois par contre Alcaraz sortir Novak Djokovic au terme d'un super match, parce que pour moi,
Je pense que Djokovic va être un peu plus, un peu moins carnassier qu'à l'Open d'Australie, il va être un peu moins de motivation peut-être, le temps de se remettre et tout. Et je pense qu'il sait que Doha, c'est pas son objectif principal, même s'il prend le 100e, il va le prendre évidemment. Mais son objectif d'arriver sur les grands chelems très solides, Roland Garros, Wimbledon, l'US Open. Et je pense que là, il va monter crescendo jusqu'à la période Roland Garros, Wimbledon, US Open. Et voilà, je pense qu'il va perdre face à Alcaraz sans faire un mauvais match. Je pense qu'Alcaraz va aussi avoir ce désir de revanche parce qu'il s'est fait bouffer dans la tête par Djokovic à l'Open d'Australie. Et je pense qu'il va avoir envie de battre Djokovic, de vaincre Novak Djokovic, de le battre sur un match et de montrer que s'il perd encore face à Djokovic, ça peut être un petit peu gênant. Qu'un joueur de 21 ans perdre encore une fois face à un papy de 37 ans, Novak Djokovic. Mais avec Novak Djokovic, rien n'est impossible, donc on ne sait jamais. Mais je vois Alcaraz aller en finale contre Alex de Minaur, que je trouve très solide, qui ne perd pas face à des joueurs en dessous de son classement, mais qui gagne rarement face à des joueurs au-dessus de son classement. Et donc vous l'avez deviné, joueur au-dessus de son classement, Alcaraz est au-dessus de Minaur en termes de classement. Ça a été plutôt serré, quoique à Rotterdam, de Minaur aurait pu avoir sa chance. Mais là, je pense que de Minaur sur dur extérieur n'aura pas sa chance. Et je vois Alcaraz remporter le titre, faire le doublé Rotterdam, Doha, remporter le titre à Doha. Dites-moi vous, qui vous voyez remporter ce tournoi? Je pense que c'est quand même très compliqué parce qu'on a quand même un tableau, comme je l'ai dit, très dense. On a vraiment beaucoup de joueurs capables de remporter ce tournoi, mine de rien. Notamment la partie gauche du tableau, je trouve. Je trouve que la partie droite, on a quand même un de Minaur qui, pour moi, est favori. Ce que je n'aurais pas dit il y a un an. Parce qu'il y a un an, on aurait pu penser que Tsitsipas, peut-être, savait encore jouer au tennis, que Medvedev savait encore jouer au tennis, que Rublev savait encore jouer au tennis. Et ces trois joueurs-là que je viens de citer étaient au-dessus de Minaur. Mais aujourd'hui, de Minaur est devenu supérieur, plus solide, plus constant que ces joueurs-là. Donc pour moi, de Minaur a plus de garanties que Medvedev, que Rublev ou que Tsitsipas pour aller en finale. Donc c'est pour ça que moi, je vois de Minaur aller en finale et presque logiquement perdre face à Carlos Alcaraz, que je vois, je l'ai dit, très solide. Et puis surtout, là, il a une ouverture pour aller chercher la première place mondiale. Il a une ouverture grâce à la suspension de Sinner. Il peut profiter de cette ouverture pour récupérer la première place mondiale et prendre 500 points à Doha, évidemment. Pourquoi pas, on peut se dire pourquoi pas. On se retrouve très très vite. Dites-moi vous votre vainqueur de Doha. Dites-moi vous votre finale aussi de Doha. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. On se retrouve très très vite pour parler tennis parce que le tennis ne s'arrête jamais. Salut à tous, portez-vous bien.